dire que ça fait chier à lire, c'est relou, le Coran? Oui, ça fait chier à lire. C'est casse-couille. C'est bizarre ce que tu es en train de dire là. Bonsoir. Je comprends pas. Tu vas à l'encontre de mes idées encore une fois, Alia? Ça fait 2 fois là. T'es un troll, Titeuf. Non, je suis pas un troll. Ashhadu anna ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Ouais. Et ça, tu le comprends? Déjà, tu me dis, attends, excuse-moi Bourak, bonsoir, mais je suis un peu choquée parce que au début de ton intervention, tu as dit qu'un musulman qui ne pratique pas sa religion n'est pas musulman selon les 4 grandes écoles de l'islam sunnite, et que tu suis cette parole et que tu te greffes à ce que dit l'islam sunnite. Mais là, quand je te dis de lire le Coran, tu me dis que tu comprends pas tout le Coran et c'est chiant à lire. Ah oui, parce que c'est compliqué. Est-ce que toi, Non, mais du coup, je vais t'argumenter, Alia. Est-ce que toi, quand tu lis un livre, je sais pas, donne-moi une langue que tu parles pas. Tu parles polonais? Je parle que le français. Ok, demain, je te donne un livre à lire en langue polonaise, et toi, tu ne comprends pas. Est-ce que tu vas prendre du plaisir et ça va pas te saouler de le lire en entièreté? Il est traduit en français. Oui, c'est une traduction approximative. Je ne lis pas le français et je ne comprends pas l'arabe. Tu lis pas le français, tu ne comprends pas l'arabe? Non, j'apprends la langue arabe justement pour comprendre le Coran, mais je ne le lis pas en français parce que c'est bien écrit dessus que c'est une traduction approximative. Ah, d'accord, ok. Mais tu sais que les traductions radoucissent un peu ce qui est écrit en arabe, hein? Bien évidemment que c'est pour ça que je ne le lis pas. Oui, mais c'est plus sympa en français que de le lire en arabe. Tu penses? Ouais. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Rêve. Ça va depuis hier soir? Pas trop fatigué? Non, moi, je vais très bien. J'ai juste une question à poser, quoi, à croire. Dis-moi croire, à ton avis, Aquaman, il est dans le Coran? Non, je crois pas. Pourquoi tu me demandes ça? J'ai pas compris. Parce qu'il y a une histoire avec un homme poisson qui s'est fait avaler par une baleine. Il a passé 3 jours sous l'eau. Il a tellement prié Allah qu'arrivé un moment, il est ressorti. C'est quoi quand tu dis Allah? C'est quoi Allah? Je connais pas. Mais il dit qu'il connaît pas le Coran, donc il pourra pas te répondre puisqu'il le lit pas et c'est chiant à lire. Non, parce qu'il le comprend pas. Donc il pourra pas te répondre, Rêve. Après, avec plein de gens, je commence à mieux le comprendre. Non, mais je vais pas besoin, Rêve. Croire a dit qu'il ne comprenait pas le Coran. Oui, mais attends, mais je vais te répondre, Alia. Ce n'est pas parce que je ne le... Ah, d'accord, tu ne comprends pas. Bah, dedans, tu vois, il y a un endroit... Vous me dites quand je parle, je écoute mon micro. Tu sais, il y a des hadiths ou des sunnats, c'est comme ça on dit, Alia? Oui. Bon, il y a une histoire. Il y a un homme qui rentre, en fin de compte, il s'est fait avaler par une baleine. Il est resté 3 jours sous l'eau. Il a tellement prié, tu vois, que il est ressorti, quoi, en fait. D'accord. Bourak, tu voulais dire quelque chose? Ouais, ça sert à rien de nourrir le troll. Un troll, ça se nourrit pas, ça s'ignore. Enfin, c'est un conseil. Après, tu vas t'épuiser, Rêve. Non, pas trop, parce que tu vois, s'il veut rentrer sur une religion, vaut mieux qu'il connaisse déjà l'existence de la vie, comment elle est arrivée après les dinosaures, tu vois. Non, mais pour l'humanité, qu'est-ce que je m'en bats les couilles d'Aquaman dans le Coran? Mais t'es sérieux? Il veut pas, il fait des débats anti-islam, lui. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Pourquoi tu me méprises et tu diffames? Je comprends pas. Ah non, désolé, j'avais pas compris. Autant pour moi. Non, mais pourquoi tu... Non, autant pour moi. J'avais pas compris. Alors, si t'es anti-islam, autant pour moi. Mais non, mais je comprends pas. Elle dit que je fais des débats anti-islam. Encore heureux, bien sûr, je monte parler avec les gens qui sont anti-islam. D'accord, autant pour moi. Parce que tu sais, il y a une histoire avec une baleine, en fait. Avec Cassius et Amir et t'aurais trollé le live. On t'aurait grillé en train de troller. Non, vous m'avez cramé. Je suis un apostat, Alia. Je suis monté pour m'excuser toutes les fois où je t'ai méprisé et que je t'ai insulté.
C'est tout. Ça fait combien de temps que t'as apostasié? 3 mois? Ah, c'est tout nouveau. D'accord. Mais pourquoi tu fais ça? Tu viens de troller le live, hein? Non, parce qu'en fait, je voulais que tu me mettes sur Aïcha le prophète, mais tu l'as pas fait, c'est dommage. Parce que j'ai une petite Aïcha? Avec Aïcha, Alors, mais tu bref, sais que là, s'il il te y plaît, a... tu peux couper ton mic, je suis en train de discuter avec Croire, ça se fait pas de couper la parole. Tu me disais, Alia? Alors, t'es déjà monté dans mon live pour m'insulter? Ouais, quand j'étais musulman. D'ailleurs, je m'en excuse. Ah, c'est gentil. Et c'était quand? C'était à quelle époque? C'était la belle époque? Parce que j'ai pas envie de dire mon nom ici, mais par exemple, j'étais monté pour parler de Salwa Momika. Je sais pas si tu te rappelles. Mais parle pas. Du coup, je veux pas que tu dises mon nom. Et ouais, et voilà. Bah si, j'en ai parlé avec Cassius, avec Amir. Je suis sur Discord, je suis avec les apostats tous les soirs, on parle. Voilà. Non, mais me dis pas que c'est toi, fin février, qui était monté dans mon live dire des dingueries, c'est pas toi. Ça dépend. J'avais dit quoi, par exemple? Bah, la promotion des drapeaux noirs et Quick la tête et compagnie, c'est pas toi. Non, je crois pas. Non, j'ai jamais, même en étant musulman, j'ai jamais prôné. J'ai jamais été beaucoup pour ce que faisaient les drapeaux noirs. Ah, ok, tu me rassures. Bon, mais si c'est juste que tu m'as insulté, bon. C'est la routine. Bah, en fait, surtout qu'avant-hier, j'ai fait presque 3 heures de live avec Cassius et Amir, et t'as le mec en bas qui me dit que je troll. Alors que j'ai débattu avec des musulmans devant Cassius et Amir. Et que j'ai prouvé par A plus B que les musulmans qui montaient, surtout de mon âge, ne connaissaient pas leur texte. Donc je sais pas en quoi je peux être en troll. Ah oui, non, mais t'es troll dans le sens où là, tu viens de te faire passer pour un musulman sunnite. Ah oui, dans ce sens-là, oui. Parce que je voulais que tu m'amènes sur un certain sujet et je voulais te faire mal à la tête un peu, c'est comme ça que je passe mon temps. Ah, d'accord. Ben justement, tu vois, tu m'as pas eu. C'est dommage. C'est pour ça que je faisais que te dire. En fait, c'est pour ça que je retournais ton argument, justement. L'argument que j'utilise aussi beaucoup contre les musulmans, c'est qu'ils ne veulent pas parler d'islam. Et ça, je l'ai retourné contre toi. Je te disais que tu préférais parler d'Algérie et de moi que parler d'islam. Oui, exactement. Ben oui, parce que je fais un peu le jeu aussi des croyants. C'est, tu sais, à force de te frotter au caca, t'en as un peu sur la peau. Oui, mais le truc, tu vois, c'est que il faut changer de concept à chaque intervenant. Pour créer la déroute, il n'y a pas mieux. Tu vois ce que je veux dire? J'aime pas utiliser tout le temps le même format. Et oui, le sinon même. c'est relou, tu montes, c'est des questions limite robotiques, autant que tu crées une IA. Voilà, donc je m'adapte à la personne qui amène un sujet, j'essaye d'amener un sujet si elle en a pas, et on commence le débat, tu vois. Et des fois, je fais un peu le même jeu que les croyants. Je fais exprès. Mais tu vois, l'Algérie, les églises, elles sont vraiment fermées. Ouais. D'après ce que j'ai entendu, ouais. Mais je vais me renseigner plus précisément auprès de mes proches. Mais je pense que tu as raison, parce que j'ai déjà entendu ça, et ça m'étonnerait pas, parce que j'avais déjà entendu qu'elles commençaient à fermer, parce qu'avant il y en avait beaucoup, je sais te citer le nombre, je pourrais pas, mais j'ai vu que j'avais déjà vu un article passer, et qu'il en restait quelques-unes, ça se compte sur les doigts de la main, et que là c'est en train de tout fermer. J'ai entendu ça et ouais, mais je vais me renseigner. Et c'est vrai que je fréquente j'ai des musulmans en majorité autour de moi. Hein. Mais je te croyais quand tu disais ça, t'inquiète pas. Hein. Ah ouais, mais il y en a qui le croient pas. Si, je le sais, mais je l'expérimente. Moi, quand j'ai fait part autour de moi, bon, je l'ai pas dit à tout le monde, mais à des personnes qui m'étaient chères, c'est pas pour autant que leur vision envers ma personne a changé, quoi. Ils avaient plus de peine pour moi et me disaient que Dieu va me guider, et c'est tout. Ah, moi, j'ai vu de la peine sur le visage d'une personne à qui je l'ai annoncé, mais son comportement n'a pas changé non plus. Parce qu'elle a remarqué que j'ai pas changé, en fait. Ah, mais ce que je te disais, c'est exactement pareil pour moi. Ah, donc, du coup, bienvenue dans la confrérie. Bah, bienvenue, merci. Du coup, je te follow parce que on est du même camp. Puis même, je follow des musulmans des fois tellement qu'ils sont sympathiques. Ouais, mais ouais, c'est pareil. Hein. J'ai parlé avec des musulmans. En fait, je pense que quand j'étais encore musulman il y a quelques mois, je pense que j'étais déjà apostat, mais juste je me mentais. En fait, je voyais très bien que dans les débats, j'étais en dissonance. Après, je me suis un peu renseigné sur la dissonance parce que dissonance, c'est un terme qu'on utilise
à tort et à travers. Et quand tu te rends compte vraiment de ce que c'est, je suis désolé, je vois autour de moi. Quand tu te rends compte vraiment de ce que c'est la dissonance et que tu lis vraiment ce que c'est, tu te rends compte que moi, quand j'étais musulman et que je débattais, j'étais totalement dissonant, c'est-à-dire que je remplissais tous les points. J'avais l'impression. Et, tu peux nous parler un peu de comment ça s'est passé quand tu as décidé d'apostasier, ou tu as mis des mots sur ton état d'apostat? En fait, je pense que j'étais apostat depuis bien plus longtemps que ça. D'ailleurs, je dirais même plus d'un an. Mais le problème, c'est que il y avait toujours cette peur qui me gardait dans ça, c'est-à-dire la peur de l'enfer. Ah, t'es parti en pause. Hein. Si tu parles, Ouais, tu parles. non, mais je sais. Excuse-moi. J'avais tout le temps eu peur de que ça soit le paradis, l'enfer, le châtiment, tout ce qu'on m'a avec quoi on m'a instrumentalisé. Et au bout d'un moment, je me suis dit, il y a trop de problèmes. Donc je peux pas continuer à mentir à moi-même et vivre comme si de rien n'était. Et moi, en utilisant la rationalité et la logique, je me suis dit que si vraiment derrière tout ça il y avait un créateur et que c'était Allah, même si aujourd'hui j'ai aucune bonne raison d'y croire, je me dirais que quand je serai devant lui, je lui dirai les textes qui me posent problème, et peut-être qu'il aura des réponses à me donner s'il existe vraiment. Et donc c'est comme ça que j'ai réussi à mettre des mots sur mon apostasie. Ah, ok, intéressant. Ouais. Et j'attends que tu reviennes pour te poser encore une question. C'est bien, il arrive à s'en sortir tout seul en fait. Alia, je t'écoute en fait, c'est juste que je switch entre les apps. T'inquiète pas, je t'entends à tout temps et à tout lieu comme Allah. T'inquiète pas, let's go. Donc du coup, ma question c'était est-ce que sur le plan psychologique, ça s'est, enfin, je vais pas dire bien passé, mais ça s'est passé comment? Comment tu te sentais chaque matin que tu te levais et que tu avais quitté la religion et que tu as vraiment réalisé que ça y est, tu ne crois plus en Allah et on va dire que je me sentais mieux parce que être musulman en fait, c'est déjà mettre de côté sa rationalité et sa logique. Et je me sentais mieux parce que je me disais que putain, enfin, j'avais plus cette caméra et l'ange de gauche qui note tout ce que je fais à longueur de journée. Et voilà quoi. Franchement, j'ai respiré. Et le problème, c'est que les gens pensent que tu as besoin d'une religion aujourd'hui pour avoir un sens moral et être une bonne personne. Et moi, j'ai réussi à me prouver à moi-même que c'est faux. Certes, ma culture est culture et mes mœurs restent musulmans entre guillemets, mais plus on va dire maghrébin musulman, mais c'est pas pour autant que j'y adhère encore. J'ai grandi avec ce que mes parents m'ont appris, c'est-à-dire être gentil envers les uns et les autres, pas de discrimination, ne pas causer de mal autour de moi. Et j'ai pas trouvé qu'en ayant quitté la religion, je faisais des choses plus mauvaises que ce que je faisais avant, ou que j'avais plus de sens moral, ou de comment ça s'appelle, ou que je faisais des choses pas bien autour de moi. Et quel a été le déclic pour commencer à raisonner, on va dire avec ton cerveau entre guillemets? Un soir, quand je suis rentré du travail, faut savoir que moi je bosse de 13h à 22h, donc généralement quand je rentre je suis KO, je dors, et je me suis retrouvé sur un canal Discord à parler avec alors dans la vocale il y avait de tout, hein. Il y avait un musulman, il y avait un athée, il y avait un déiste, il y avait un raélien. Je pensais qu'on les trouvait que dans les bas-fonds, mais non. Et il y avait un apostat de l'islam et un apostat juif. Et en fait, le débat était tellement intéressant, parce qu'on parlait surtout de l'être nécessaire et des religions. C'était tellement intéressant que je suis resté là-bas jusqu'à 9h. Et que le lendemain, j'ai mis un arrêt maladie pour ne pas aller au travail. C'est-à-dire qu'on a fait un échange d'idées fort. Et à la fin de cette discussion, tout le monde est reparti en étant soit déiste, soit agnostique, soit athée. C'est-à-dire que on a échangé pendant des heures, on a réussi à prouver qu'il n'y a aucun humain aujourd'hui, en utilisant la rationalité et la logique, qui peut se sentir dans un dogme, que ce soit dans le christianisme, parce que la logique et la rationalité fait que tu ne peux pas croire en Dieu divisé en trois, que ça soit dans le judaïsme, parce que la terre promise et le peuple élu, c'est du bullshit, que ça soit dans l'islam, quand tu vois les horreurs que le meilleur homme sur terre, le modèle, a commis, tu peux pas te reconnaître dans ça aujourd'hui avec ta connaissance de 2025.
Et ouais, je pense que ça a été ça le déclic. On pourrait dire que c'est le déclic, le dernier déclic. Non, je pense que c'est un acheminement de plusieurs choses. Mais ouais, voilà, juste un truc qui revient souvent, c'est que on considère les apostats comme des personnes qui ont été endoctrinées parce qu'aujourd'hui l'athéisme est vu comme un dogme. C'est-à-dire que c'est un dogme où on ne croit à rien. On va comprendre. Mais ouais, voilà, c'est tout. Hein. À partir du moment où c'est dogmatique, c'est qu'il y a une croyance derrière. Donc ça n'a pas de sens de dire que l'athéisme est un dogme. En fait, je suis pas contre, en fait, justement, que l'athéisme soit un dogme. Je suis même plus convaincu que l'athéisme est vraiment un dogme parce que tu crois en rien. C'est-à-dire que t'as la croyance de croire en rien. Donc je pense que oui, pour moi, l'athéisme est un dogme entre guillemets, mais il ne remplit que la croyance. C'est-à-dire qu'un dogme, tu ne le définis pas juste par une croyance. C'est-à-dire que je me rappelle plus les points, mais je les avais vus vaguement. T'as plusieurs points et il remplit qu'un seul point, c'est-à-dire la croyance. Donc il peut être considéré comme un. Mais à partir du moment où c'est un dogme, ça réunit plusieurs personnes sur ce dogme. Mais après, il y a une ligne de conduite à suivre pour toutes ces personnes qui suivent le dogme. Donc ça n'a pas de sens. Parce que nous, les apostats, on se dit être des apostats, et la plupart c'est des athées, on est tous mélangés ensemble. Mais on a tous notre différence qui s'affiche en plus pendant nos débats, pendant nos lives, où on a des formats tous différents parce qu'on est complètement des électrons libres qui s'affilient à aucun autre, aucune autre personne. Tu comprends? Oui, mais bien sûr, je vois ce que tu veux dire, mais c'est pour ça que j'ai bien appuyé. Totale, quoi, tu vois. Ouais, mais justement, c'est pour ça que j'ai bien appuyé sur le fait que j'ai dit que l'athéisme remplissait qu'une case de la définition de dogme, c'est-à-dire une croyance. Parce que tu le veuilles ou non, un athée croit en l'existence de rien. C'est-à-dire que. Salut Tita, salam alaikum. Merci. Du coup, je disais qu'un. Attends, juste, je rectifie, je parle 2 minutes et moi je m'en vais. Il a raison, le bourg, il a raison. Pour moi, on ne peut pas affirmer ni non affirmer. La meilleure, si on doit être rationnel, dans le cercle de la rationalité, c'est agnostique. Je ne sais point. Affirmer. Moi, agnostique. Moi, je suis agnostique. Je peux pas te prouver que Dieu existe et je ne peux pas prouver qu'il n'existe pas. C'est quoi ça? On monte dans le live et on commence à prendre la parole tranquillou. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît, là. Alia, s'il te plaît, laisse-moi terminer. Je sais ce que c'est être agnostique et pour moi, c'est le point de vue le plus rationnel si on doit être rationnel. Bonsoir Alia, bonsoir tout le monde. Tu viens de monter. Écoute. C'est la Luna. Tu viens de monter. Croire, il est en train de parler. Tu lui as coupé la parole. 2 minutes, je m'en vais. Non, mais il n'y a pas de 2 minutes. Avec ma femme, ça dure moins de 2 Tout le monde. Écoute. Il y a un témoignage important. C'est bon, Miuda, merci. Voilà, c'est réglé. Croire, vas-y, termine. Du coup, on m'a perdu. Ouais, on parlait de l'athéisme. C'est pour ça qu'en fait, j'ai vu qu'il y a des gens qui sont moqués de moi dans les coms. À aucun moment, j'ai dit que l'athéisme était un dogme. J'ai dit que l'athéisme remplissait une case de la définition d'un dogme, c'est-à-dire une croyance. Être athée, c'est croire en l'inexistence de quelque chose. C'est ça, j'espère que j'ai bien défini l'athéisme, même si c'est un peu une définition vulgarisée. Mais donc, du coup, oui, que vous vouliez ou non, l'athéisme coche une case de croyance. Tu sais pourquoi je reste dans un paradoxe là? Parce qu'en fait, l'athéisme, c'est la non-croyance. On est obligé d'utiliser le mot croyance juste pour définir qu'on est des non-croyants, des mécréants. Oui, justement, ça j'ai bien compris. Mais du coup, je vais répondre à toi et dans les coms. Du coup, avoir une idée, c'est-à-dire croire à l'inexistence de quelque chose, donc du coup, tu y crois. Donc, par la même occasion, tu as une croyance. Ta croyance, c'est de croire qu'il n'y a pas, par exemple, en l'occurrence dans l'athéisme, de créateur. Mais dire, je peux répondre, s'il vous plaît. Est-ce que je peux répondre juste à croix sur... Je suis en train de parler. Oui, je sais. Je vais fixer les règles de mon live. Le premier qui me coupe la parole, je le descends. Comme ça, c'est réglé. couper la parole, frère. Voilà, Harry, ferme ton micro, s'il te plaît. Merci. Mais en fait, le paradoxe, tu sais, on peut le faire jusqu'à minuit, hein, ça va être non-stop. C'est-à-dire que on est obligé d'utiliser ce mot croyance pour dire qu'on ne croit pas. Mais fait-il de nous, tu vois, de dire que le fait qu'on croit en rien, ça veut dire qu'on croit quand même qu'il n'y a rien. Enfin, c'est bizarre quand même. Moi, ça reste une croyance. Dans ta définition, en fait. De dire que
l'athéisme pourrait être dogmatique puisque ça remplit une case vu qu'on utilise un terme. Non, ne pourrait pas être. Non. Je t'ai dit que, justement, c'est pour ça qu'il faut faire attention aux mots que j'emploie, Alia. Je t'ai pas dit que l'athéisme était un dogme. Je t'ai dit que l'athéisme cochait une case de la définition d'un dogme. Ça ne veut pas automatiquement, excusez-moi, dire que l'athéisme est un dogme. C'est pas ça que je dis. Je dis que du coup, être athée, c'est une croyance. Parce qu'en fait, c'est pas aussi simple de dire être athée, c'est ne pas avoir de croyance. Si ta croyance, du coup, tu crois. La croyance, c'est quoi? C'est croire en quelque chose. Et du coup, en étant athée, tu crois à l'inexistence de quelque chose. C'est-à-dire que par ailleurs, ta croyance, c'est l'inexistence de quelque chose. C'est-à-dire que tu crois. En fait, c'est trop simple de simplifier et de dire un athée n'a pas de croyance. Si, un athée a une croyance. Du coup, comment il fait pour croire qu'il n'y a pas je vulgarise, hein, qu'il n'y a pas de créateur? C'est parce qu'il croit qu'il n'a pas de créateur. Donc, par la même occasion, il n'a pas de croyance. Non, c'est pas, s'il pense qu'il n'y a pas de créateur, c'est pas parce qu'il le croit. Tu vois, ça n'a rien à voir avec la croyance, encore une fois. Bah, un athée, là, on parle vraiment d'un athée, on parle pas d'un. Oui, je prends ma posture de athée parce que je suis athée. Et moi, je crois qu'il n'y a pas de créateur. Je ne dis pas ça. Je dis que Allah n'existe pas. Dieu n'existe pas. Mais tu penses que quoi alors comme je dis que il n'y a pas de croyance en ça, ça ne fait pas de moi quelqu'un qui croit que. Tu comprends? Ok, je vois ce que tu veux dire. Mais donc du coup, un athée a des bonnes raisons de croire. Un athée a de bonnes raisons de ne pas croire. Bah oui, il a ses raisons propres, mais en général, ça nous rassemble un peu tous, hein, par rapport à la rationalité et la logique, justement, qui nous amène à définir que Dieu n'existe pas. Donc, ça nous amène à définir que Dieu ou Allah ou ce que tu veux n'existe pas. Bah, du coup, on croit ni au Dieu viking, ni à n'importe quelle autre croyance. On reste purement dans la rationalité et la logique. Donc, dans ce cadre-là, on ne peut pas parler de croyance. Parce que on croit que Dieu n'existe pas. C'est facile de le rétrécir à ça, en fait. On ne croit pas. On ne croit pas comme toi, croire, tu ne crois pas que j'ai des ailes dans le dos. T'es non-croyant vis-à-vis de mon Dieu, ailes dans le dos. C'est tout. Si ça revient au même. C'est rien à dire de plus. Pour ne pas croire, donc l'athéisme, c'est de croire qu'il n'y a pas de Dieu. Mais croire, t'étais dans la team PDF à l'époque? Non. Non, je demande. Tu sais que d'ailleurs, j'ai jamais su ce que c'était la team PDF, hein. Mais j'en ai déduit que c'est un PDF qui a été sorti pour répondre à ceux qui répondent à l'islam. C'est ça ou pas du tout? J'ai pas compris parce que l'autre il s'est démute encore pour foutre le bordel. J'ai pas entendu ce que tu as dit. Je te disais, d'ailleurs, j'ai jamais su ce qu'était la team PDF, mais j'ai une petite idée. C'est un PDF qui est sorti pour réfuter ceux qui critiquaient l'islam ou pas du tout. Oui, voilà. En parlant de la morale, par exemple, pour donner la définition de la moralité. Ah bah très bien la moralité dans l'islam alors. Il a dû bien servir le PDF. On en a bavé. Mais du coup, Ouais, Alia, si tu permets juste rebondir un petit peu sur croire, si tu permets, s'il te plaît. Je t'en prie, vas-y. Oui, d'abord, avant de commencer, croire, bravo, franchement, pour ton courage et le pagillon que tu as fait, surtout c'était issu de ce milieu-là. Après, par rapport à ton sujet, ce que tu viens de dire, c'est très intéressant, mais en fait, tu as mal posé ton sujet. Parce qu'en fait, une fois que tu es athée, bah, tu te détaches de tout ce qui est croyance. Donc, on parle même pas de la croyance. Donc, ça n'existe plus. Parce qu'en fait, si tu commences à penser comme ça, c'est que tu as des restes de croire que il existe une force derrière tout ça, ou il existe une puissance qui a créé tout ça. Alors, détache-toi encore plus dans la mesure où sache que cette idée-là de Dieu, d'Allah, de Créateur, ça sort que de ces textes. Donc, ils n'ont pas lieu d'être dans un milieu rationnel. Et c'est pour ça, d'ailleurs, je le dis et je le répète, dans les universités du monde entier, bah, il y a pas, on n'étudie pas ça. Personne ne parle de Dieu, de Créateur. On parle d'autre chose. Ok. Moi, je pense pas qu'il y ait des résidus de croyants. Si, quand même.
Mais c'est pour ça que je lui dis ça, parce que j'ai remarqué, moi j'ai bien écouté. Hein. Franchement, bravo. Mais ça fait 3 mois qu'il est sorti du dogme et on est tous passés par là. Et c'est bien de lui faire, peut-être de lui faire remarquer, mais je pense que c'est bien aussi de l'amener sur un autre chemin, quoi, on va dire. C'est pour ça que je lui parle. En fait, il y a autre chose. Attends, je finis parce que je suis pas sûre. Je suis en train de parler. Regarde. Vous m'entendez ou pas? Ferme le micro, il y a l'écho. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Ok. Donc je finis. Il y a 1 an et demi, je suis passée par là et je l'ai pris dans la tronche que j'avais des résidus de croyantes, tu vois, par rapport à mes argumentations, par rapport aux mots que j'utilisais et tout ça. Et c'est bien de le dire, mais de passer vite à autre chose en fait, tu vois. Parce que franchement, ça fout les boules de le prendre dans la gueule. Ça c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Mais en fait, quand je dis ça, c'est que je pense que sa voix m'est pas inconnue. Donc je crois que je l'ai déjà vu, on a déjà débattu soit chez... Enfin bon, je ne vais pas dire parce que même moi j'ai changé le nom, mais après, peut-être, à ma voix, il va me reconnaître. Surtout, moi j'en fais beaucoup en arabe. Enfin bref, c'est vrai que moi aussi ça m'est arrivé à lire. Mais c'est bien d'en parler. Mais c'est vrai, tu as raison aussi, il faut qu'on passe à autre chose. Vas-y, tu as quelque chose à dire depuis tout à l'heure? Non, moi je voulais juste dire en fait que... Donc toi, tu as quitté l'islam il y a 3 mois, c'est ça? C'est croire l'islam. Et là, il est en pause. Il a quitté l'islam. Ah ouais? Ouais, en fait, tout c'est... Astaghfirullah. Mais attends, mais j'ai pas compris. Mais en gros, c'est tous ceux qui passent par ton live, dès qu'ils trouvent, voilà, que vos arguments, voilà, dès qu'ils considèrent qu'ils sont bons, eh ben, ils quittent l'islam. T'as pas écouté son témoignage? Mais du coup, Alia. Mais c'est pas parce qu'il est passé dans mon live qu'il a quitté l'islam. Il est monté dans mon live pour s'excuser parce que il a déjà débattu dans mon live. Il est déjà monté pour m'insulter. Il est venu s'excuser du fait que quand il était musulman, il m'a insulté. Mais qu'aujourd'hui, depuis 3 mois, il a quitté l'islam. Ah. Mais c'est pas avec mon live qu'il a quitté l'islam, parce que moi, quand il montait chez moi, c'était pour m'insulter. C'est tout. Qu'Allah nous guide. Guide en premier. Tu m'as dit quoi, croire? Qu'il te guide en premier, mon frère. Et pourquoi j'ai dit qu'Allah nous guide? Hein? T'acceptes le mariage des petites filles, toi? Oui, mais t'as pas écouté son témoignage depuis le début. Mais du coup, en fait, c'est ça. Si t'avais écouté son témoignage il y a 3 mois. Yuda, tu peux couper ton mic. Ouais, Yuda, coupe ton micro, Yuda. Du coup, croire, en fait, toi, t'as quitté l'islam. Tu peux parler d'islam, Harry, ou pas? Non, moi, j'ai envie de te poser une question, là, frérot. Ah, mais on s'en fout de moi. Je répondrai pas. Non, réponds pas, je m'en fous. Mais en tout cas, je vais dire ce que j'ai à dire. Oui, non, du coup, on va pas t'écouter, on va t'inviter à descendre parce que j'ai pas envie de parler de moi. Et si tu veux me parler d'islam, on peut en parler. Toi, tu vas m'inviter à descendre? Oui, je vais t'inviter à descendre parce que je vais parler d'un sujet dont je ne veux pas parler, enfin que moi je veux pas parler. C'est-à-dire que tu vas parler avec un mur. Je comprends pas. Mais Alia, c'est ça. Alia, c'est une collègue. Oui, d'accord, très bien, mais tu vas me poser une question sur l'islam. Je t'ai dit que je n'allais pas y répondre. Donc du coup, justement, dans ce live, Alia toujours le dit. Mais oui, mais me coupe pas quand je parle. J'y crois. Dans ce live, Alia toujours le dit, on parle que d'islam. Non, mais Harry, écoute-moi s'il te plaît. Du coup, je t'ai donné une solution. Si tu veux parler d'islam, c'est-à-dire que ça va être le même résultat qu'avec moi. Je t'invite à descendre, poser ton téléphone, aller devant un mur et lui poser tes questions. Ça sera exactement la même chose qu'avec moi. Et tu ne vas pas monopoliser la parole comme ça. On va pouvoir passer à un autre sujet. Ah, d'accord. Mais du coup, ici, on parle que d'islam, mon ref. J'ai pas compris. Bah oui. Voilà, merci. Oui. Je sais pas pourquoi. Oui, je t'ai pas dit le contraire. Du coup, allô? Oui, non, mais il voilà, t'entend. croire. Il a Ouais. audition. Du coup, moi, Allah. qui? Non, astaghfirullah, wesh. Croire, il t'entend même quand il est en pause. Je te promets, il a les mêmes pouvoirs qu'Allah. Il a quitté le dogme, mais il a pris les pouvoirs de Allah. Tarfoula, wesh. Non, mais il n'a pas compris. En fait, ce que je disais, c'est C'est que. clair, il a pris les pouvoirs de Aquaman. Mais non, Alia, je crois que toi non plus, t'as pas compris ce que j'ai dit. Je disais que si. Moi, ça me dérange pas, vous. En fait, moi, t'as vu, moi, la vraie question que je me pose, Alia, moi, ça me dérange pas que l'être humain quitte l'islam, puisque il a le libre arbitre, c'est son choix.
Ouais, mais ce qu'il te dit, c'est que pourquoi, t'arrêtes quand de vous parler. touchez... Ce qu'il te dit, Harry, c'est que t'arrêtes de parler de lui et qu'on parle d'islam. Mais justement, je parle avec toi, là, je parle pas de lui. Moi, ce que je veux savoir maintenant, c'est pourquoi automatiquement, lorsque l'être humain, lorsque le musulman quitte l'islam, il se met à parler d'islam. T'as vu, moi, admettant, je te donne un exemple. Moi, admettant, j'ai une copine. Et que ça y est, genre, c'est bon, j'ai quitté ma copine. Toujours les mêmes Je vais pas, dialogues. je vais pas me torturer le cerveau à penser à elle, à raisonner sur ce qu'elle fait, pour ensuite, voilà, alors que je l'ai quitté, genre. Normalement, non, tais-toi. Il fait ce qu'il veut. Non, mais là, je parle pas avec toi, là. l'islam et il fait ce qu'il veut. Non, mais là, je parle Il pas a avec toi. quitté la Oumma. Va t'envoler avec tes ailes. Ouais, tu maîtrises le Bourak? Parler, hein. Il faut pas mépriser le El Bourak. Un peu de sérieux pour le Bourak. Sérieux. Tu crois pas au Bourak? Non. Heureusement qu'il a été trouvé, le Bourak. Mais toi, t'es le Bourak, toi? Mais toi, non, toi, t'as dit que je voulais pas parler d'islam. Mets-toi de côté. Mets-toi de côté, t'as dit que tu voulais pas parler d'islam. Si, j'ai dit que je voulais parler d'islam. J'ai dit que je voulais pas parler de moi. Si, j'ai dit que je voulais parler d'islam. Parle pas d'islam avec moi. Non, voilà. Je parle pas. Si vous vous couvrez, attends, Harry, si tu parles en même temps que croire, tu vas même pas le comprendre. Je crois que t'as pas compris. Il a pas compris. Voilà, Harry. Croire, il t'a demandé d'arrêter de parler de lui et de parler d'islam. Et lui, à croire, ce qu'il veut, c'est parler d'islam. Mais toi, tu veux parler de croire. C'est tout ce qu'il t'a dit. Donc, en fait, ce qu'il veut, c'est qu'on parle d'islam. Ok? Parle d'islam. D'accord. Ok. Du coup, est-ce que j'y crois? Non, mais non, ouais, je me coupe pas la parole alors que je parle. Il y a un écho. C'est tout ce que je s'en fout de l'écho. Un écho. Est-ce que t'es sur Bluetooth? Bah ouais, mais vas-y, j'ai déjà essayé de l'enlever, j'arrive pas, frère. Est-ce que t'es sur une enceinte? Ah, j'ai des écouteurs, j'ai des écouteurs, c'est bon, je mets mes écouteurs. Mais mets tes écouteurs parce que c'est inaudible. Mais non, faut toujours s'en remettre à Allah. Prie, t'inquiète pas, il va t'enlever l'écho. T'as vu? Mais on a dit on va parler d'islam. Tu vois ou pas? Toi, pourquoi tu dois faire ce genre de commentaires? Bah, c'est ce que je fais. Ça fait partie de l'islam. Non, pas du tout. Est-ce que t'as déjà vu, toi, un musulman faire ce genre de Harry, commentaires? mets tes écouteurs, c'est chiant ton écho, ma parole. Vas-y, c'est bon, attends, je suis en train de les mettre. Merci. Moi, comme ça, là, il n'y aura pas d'écho, vous allez bien m'écouter. Inch'Allah. Hop. Là, normalement, il n'y a ni écho, ni rien du tout. Là, vous m'entendez parfaitement. La Ouelou. La vérité, trop bien. Ah, ok. La D'accord. vérité. Bref. T'as vu, en fait, moi, maintenant, comme par exemple, El Bourak Sahih. Bourak Sahih, vas-y, démute-toi. Il va parler des gens et pas d'islam, encore une fois. On va parler du Bourak. Non, pas du tout. On va parler du Bourak. Est-ce que tu crois au Bourak? Bien sûr. Ah bah voilà, faut le respecter alors. Et toi, tu crois pas? Bien sûr que j'y crois, je suis bourakiste. T'es bourakiste? Mais je crois qu'en lui, hein. Je crois ni au prophète ni en Allah. Du coup, t'es un âne. Ouais, je suis l'âne sacré, avec la tête de femme. C'est pas un âne, Al-Bourak, c'est pas un âne, Harry. C'est un mulet croisé avec une tête de femme à peu près, quoi. Et un corps d'homme, non, ou je sais plus quoi, là. Je sais plus s'il a des pieds d'homme. Attends, une fois que je vérifie. Donc toi, tu ressembles au Bourak. Exactement. D'accord. Et j'en suis fière. Ah, en plus, t'es fier. Bah oui. Ouais, je vois. Et donc, du coup, ça met combien de kilomètres heure pour faire le trajet? Je sais pas. Toi, l'âne Bourak, dis-moi, ça prend combien de temps? Ah, j'ai jamais calculé, hein. En plus, faut enlever les dizaines. Vu que c'est toi l'âne de l'histoire, ça prend combien de temps? Comment? Écoute-moi, l'âne. Du coup, ça prend combien de temps? Bah, ça prend moins d'une nuit, hein. Apparemment, pour aller dans l'espace, ouais. Mais pourquoi tu me dis apparemment alors que toi, t'es censé être bourakiste ou je sais pas quoi? Ouais, c'était il y a longtemps, c'était il y a 1400 ans quand même. C'est pas évident. Tu connais bien ton dogme. Comment? Tu connais bien ton dogme. Tu y crois. C'est ta divinité du coup, l'âne. Mais on comptait pas les dizaines à l'époque, donc c'est pas facile de remettre à l'échelle d'aujourd'hui. T'as vécu à l'époque? Bien sûr. Et du coup, t'as pris qui sur ton dos? Excuse-moi, Bourak. Laisse-moi lui poser une question. T'as pris J'ai pris un gourou. Attends, Bourak, s'il te plaît, Bourak, je tenais juste à dire qu'il a commencé à prendre la parole il y a 4 minutes, et en 4 minutes, il a abordé aucun sujet d'islam. C'était juste que... Mais si, ça c'est un sujet de l'islam, hein.
En fait, le problème, c'est qu'il essaie de gagner du temps. Il veut pas parler d'islam, ça l'intéresse Non, pas. mais t'inquiète, hein, il croit qu'il mène la barque, mais pas du tout. Mon ref, hier, j'ai passé On parle toute la des nuit à répondre absurdités à leurs et questions. ensuite t'inquiète on pas. parle des atrocités. D'abord les absurdités, le Bourak dans l'espace. Vas-y. Et ensuite on parle-nous va du parler Bourak. des atrocités. Parle-nous du Bourak, t'as pris qui sur ton dos, du coup? J'ai pris un gros dégueu qui s'appelle Momo. Merci. Et du coup, c'est faux. Tâche de Tu n'es sperme. pas Merci. bourakiste. C'est faux. Tu n'es pas bourakiste. C'est tout. Tu Un n'es pas gros sétane dégueu que- qui aime bien les petites Tu filles, n'es tu pas vois. sétane. Tu n'es pas sétane. Encore une fois, t'as pas de preuve de ce que tu avances. Il avait Tu pas aimais des bien taches les de petites sperme sur le t-shirt? Tu m'as dit quoi? Attention. Attention les mots, ouais. Il avait des taches de semences ou pas sur le t-shirt? Bien sûr, il en mettait partout. Ah, quel gros dégueulasse. La pauvre Vas-y, petite vas-y. Aïcha a été obligée de gratter. Mais Bourak et toi, t'as des taches de semences sur ton dos? Non, Parce que tu sais depuis qui t'a pris. ça s'est évaporé. Aïcha, elle m'a appris à Ça s'est gratter. évaporé. Oui, elle m'a appris à gratter. Ah, d'accord. Donc toi, t'as eu des taches de semences sur ton dos. Mais il en fout partout. C'est un vrai gourou. D'accord. Tu Ouais. savais qu'il faisait le Maintenant- tour de ses femmes en une nuit, les 9, en prenant Mais qu'une. mais tu vois pas que c'est ridicule, là? ce que tu- Ouais, au moins 9. J'ai sorti la sauce, moi, hier, avant-hier à Cassius. Ah, c'est 11. De ces 11 femmes, T'as en sorti une qui, nuit, sauf avec une seule douche. croire il a dit 12. Non, 11. 11. Ah oui, d'accord. Non, mais t'as Ouais, pas compris, Alia, c'est un miracle, en fait. C'est pour prouver qu'il a la force de 30 hommes. Oui, parce qu'au paradis, un homme aura la force sexuelle de 100 hommes. Alors là-dessus, je veux bien prononcer. Alors, soit que c'est un coup de pinceau, ou il y en avait une petite. Un coup de pinceau. Elle est malade, celle-là. Elle est bien. J'aime bien le coup de pinceau. Franchement, moi, j'oublie. J'ai été élevé par des berbères et des kabyles, Ouais. et des juifs, Et du coup? et des français. Vous êtes en train d'écouter un truc, c'est des bouquins qui sont faits pour apprendre à faire la guerre. Parce qu'après les Égyptiens, tout le monde voulait son bout de terrain. C'est normal. Même toi, demain, tu peux être prophète, mon grand. Vas-y. Regarde Vas-y, Raël, c'est le dernier prophète dans ces cas-là. Excuse-moi, mais dans ces cas-là, Raël, c'est le dernier prophète. Rêve, stop. On y va doucement. Là. Quittez pas dans mon live, s'il te plaît. Mais est-ce que tu te rends compte que je On viens peut de... parler- Excusez-moi, on peut parler excuse-moi. simplement, on n'est pas là pour, Excuse-moi. voilà. Voilà. Ta vie Crie pas privée feu. ne regarde pas. On va rester cool. On parle Voilà. d'islam. Merci, mon ref. Mais c'est Maintenant, la nôtre. Je suis ton ref, moi. Ah bah dis. Non, mais c'est la nôtre. En fait, c'est vrai. maintenant, Pourquoi pas ouais, vivre vas-y, en Ali, évoque un harmonie, vrai sujet, sérieux. s'il te plaît, vas-y. Vivre Vas-y, Ali, juste évoque en un vrai harmonie. sujet. Non, mais vivre en harmonie. Rêve, s'il te plaît. C'est pas le sujet de mon live. On parle d'islam, point. Ouais, c'est bon. On parle en même temps, Désolé. si tu allais par là. Moi, je Non, suis mais pas pour Harry, l'islam. Hein. parle C'est d'islam. arrête. dégueulasse, excuse-moi. Alia, fais-le quitter, s'il te plaît. Il y a Raisonnus qui est venu, on va commencer à raisonner. Là. Commencer à parler français. Dis, alors parle-moi d'Aquaman, alors. T'as dit quoi? Parle-moi d'hier sur le sujet d'Aquaman. Non, ben hier c'était hier, aujourd'hui Ah, c'est. tu nous as suivis. Jure, j'ai des fait un photos, peu- hein. Ça fait un mois que je suis sur TikTok. Moi, je vous dis, là, il y a une guerre des dômes. C'est tout ce que j'ai à Vas-y, dire. descends, C'est descends. trop, c'est trop. C'est pas le Voilà, sujet de c'est mon trop. live. Comment Les trucs pour aller à droite à gauche, c'est bon, ça m'a fatigué. Donc moi j'ai dit maintenant, celui qui se démute pour sortir des arguments qui n'ont pas de sens et qui vont pas dans le sens de la thématique que je donne à mon live, il s'en va. C'est Ouais, pas bien méchant, sûr. mais je suis fatigué de faire le flic là, j'en ai marre. Voilà. Raisonnus, parlons Harry, du comment ça. tu vas? On y va. Harry, c'est pas toi l'autre du live, c'est moi. Donc du coup, on était sur le sujet du Bourak. Ouais, je On t'abuse. peut y rester. On parlait de quoi? On parlait de quoi? Alors, Bourak. on parle de Bourak. De Bourak. Oui. Il en a rien à foutre et il y Maintenant- croit pas. Qui y croit pas? Toi, t'y crois pas. Mais pourquoi tu parles de moi? Alors que Il reconnaît moi, les tu trolls, me dis pas. peut-être. Hein. Moi, est-ce que moi j'ai parlé de toi là actuellement là? Oui, t'as parlé de moi, t'as voulu me poser des questions sur moi, je t'avais dit Tout à l'heure. Live. C'était avant. On a Parler dit quoi? contre le mur. On a imposé des règles. On a dit ici on parle que d'islam, on parle pas des gens. Oui, mais toi, tu On parle m'imposes ni pas de de soi. règles. On a dit on ne parle ni de soi-même ni d'autrui. Ça veut dire. Bah, à pourquoi partir tu de ce demandes à moment-là, Boulak, par alors moi. Pourquoi tu- Non, Oui, oui. on avance. Chut, Tu me dis pas chute, par contre, tu manques pas de respect, tu parles avec le respect, sinon tu vas te faire S'il te plaît, foutre. Alia, vas-y, mets-toi, s'il te plaît. Parce que là, on Non, non, partait tu vraiment respectes dans les une- gens. Non, 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 mais tu toi, respectes tu me les gens respectes. quand Tu me t'échanges. respectes en disant que j'y Quand je crois pas alors parle, que j'y je crois. te tais, quand tu parles, je me tais, c'est simple. Bah, Tu me dis tais-toi, pas bah, commence chute. par te taire. Commence Non, par non, te je suis en taire. train de parler, du coup, je vais parler Non, au-dessus de pas toi du si tout. tu peux pas.
j'en ai déduit que tu es un danseur et que tu en as rien à foutre de ta religion dégueulasse et que tu veux pas en parler et tu es un bon musulman et que tu as peur d'en parler et tu ne l'assumes surtout pas. Moi, c'est ce que j'en ai déduit en t'écoutant parler depuis 6 minutes en rigolant avec avec Boulak, pardon. J'en ai déduit que tu voulais pas parler d'islam et que tu avais honte de ta religion. Maintenant, j'ai fini de dire ce que j'ai à dire. Tout à l'heure, on m'a dit que Merci t'étais de pas avoir manqué omnipotent, de maintenant respect. tu sais tout. Ouais, tu sais Non, rien du non, tout. non, c'est Allah qui est le seul omnipotent. Moi, j'ai jamais affirmé ça. Bah vas-y, va. Allons parler de Bourak maintenant. Non, Vas-y, alors on va démute-toi. parler du mariage des petites filles et l'autorisation d'Allah pour marier les petites filles. Toujours les mêmes sujets, hein, ça tourne. Hein. Bref, on va parler du mariage des petites filles. Donc à partir Ok. du moment, j'aurai toujours la même réponse, hein, ça ne sort pas de ma tête, mais ça vient du Coran. À partir du moment où cette fille est pubère, elle est consciente mentalement et qu'elle va se marier, du coup c'est elle qui doit demander la dot. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, elle est consciente. Ça veut dire que Aïcha, elle était bien consciente et elle a accepté. Alors donne-moi la définition de la puberté. La puberté commence à quel âge? Non, mais Alia, on va pas parler de la définition de Ah la si, parce qu'il puberté. y a puberté, puisque- il y a puberté. Je suis désolée, on parle des impubères dans le tafsir de la 65.4. Donc Oui. moi je veux qu'on établisse une règle, c'est-à-dire que si on peut divorcer des impubères, ça veut dire qu'elles n'avaient pas encore atteint l'âge de la puberté et qu'on les divorce. Donc tu me parles, là il y a un truc qui va pas. Si le tafsir de la 65.4 Mhm. parle de divorcer des impubères, c'est qu'elles étaient mariées ces impubères. Et être impubère, Comment c'est tu le le sais, tu le contraire sais de puberté. Donc l'âge de la puberté arrive en général à 12 ans. 11, 12 ans. Ça n'a rien à voir avec les règles. Tu peux avoir tes Du règles coup, à moi 8 j'ai ans. une question à te Je poser. répète, je le répéterai à chaque live. Tu peux avoir tes règles à 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, pas de souci. Mais la puberté, c'est autre chose. La puberté, ce sont les organes qui se développent, le corps qui se développe pour atteindre l'âge adulte afin de pouvoir procréer. Surtout pour la femme. Donc que l'utérus soit prêt à accueillir un embryon, puis ensuite l'embryon va se développer et faire un petit bébé dans le bidou. Mais pour en arriver là, il faut attendre que le corps soit prêt. Et la puberté s'étale sur plusieurs années. Or que, quand on lit le tafsir de la 65.4, il est dit qu'il y a 3 mois d'attente pour les impubères. Donc les impubères n'ont pas démarré leur puberté. D'accord? Donc c'était des petites filles. Ok, lorsque une fille et un homme se marient en islam, l'homme, t'as vu, la fille doit demander à l'homme une dot. Ça veut dire qu'à partir du moment où elle demande une dot et qu'elle a bien accepté la dot, elle est bien consciente. Ce qu'elle a fait à Aïcha, La femme, elle a bien un mahram pour la marier. elle a un mahram. Oui, Voilà. C'est qui Et- décide? C'est la petite fille? Ou c'est oui, son tuteur? c'est la petite fille. Non, c'est son tuteur. Non, c'est la petite fille qui Il n'y a décide pas de si oui. consentement dans le mariage en islam. Hein? Il n'y a pas de consentement. Si, il y en a un, mais c'est le silence. Donc bon, je sais pas si on peut Non, le prendre. écoute, fais pas de commentaires là, on parle, frère. Attends, fais pas de petits Ouais, mais moi, commentaires. moi, je vais te poser une question. Moi. Mais croire, il s'y connaît encore mieux que moi sur le sujet. Laisse-le parler. Ah, bah vas-y, on va écouter Croix. Moi, je peux te poser une question ou pas, Harry, Ouais, si tu veux. vas-y, du moment, ouais. Est-ce que tu es au courant que le jour même où Aïcha a eu ses règles, sa mère l'a portée et Ouais. l'a déposée chez le prophète? Est-ce que tu es au courant de ce hadith ou pas du tout? Non, vas-y, sors-nous le hadith. Je voulais juste savoir si tu as la connaissance. Tu veux que je te donne la source? Ouais, je veux que tu la Ok. mettes là directement. Du coup, C'est sahih? oui, c'est un sahih. Je change d'application. Si tu peux me laisser quelques secondes. Non, vas-y, t'as le temps, frérot. De toute façon, Ok, on est très en train de bien. parler. Tu peux continuer à parler avec elle tant que je trouve la source. Alia, à partir du moment où une fille se marie, elle doit être d'accord. Et ensuite, ses parents, eux, par rapport à ce qu'elle a dit la fille, eux doivent être d'accord. Le mahram. Tu vas nous rappeler la source, toi aussi. Ah ouais, vas-y. Waouh. Merci. Arrête de parler, va t'envoler avec tes le ailes. silence, il t'a répondu tout à l'heure. Il t'a dit que le silence veut dire oui. Est-ce qu'on peut définir que le silence, vu que la mariée n'a rien dit, ça peut être du consentement? Qui a dit ça? Ah ben c'est croire, il va t'amener toutes les sources. Oui, ben justement, on attend les sources. Mais à partir du moment où une dot, elle est proposée et qu'elle est acceptée, à partir de ce moment-là, sache qu'elle était bien d'accord. Et que son père, il était d'accord.
Et Ben, c'est son père qui est sortez-moi d'accord, pas elle. sortez-moi les hadiths quand le père de Aïcha, il était d'accord. Là, Non, mais voilà, ça, en on est fait, d'accord. faites tout de A à Z. Non, attends, toi, arrête de parler. Faites tout de A à Z. Quand elle n'a pas le choix, ça veut dire que ce n'est pas elle qui choisit. C'est simple. C'est son père qui choisit pour elle. Ce Viens n'est avec pas des sources, elle sinon qui je parle choisit. pas avec toi. Viens avec... Tu l'as dit toi-même. C'est son père qui Arrête de choisit me pour muter. elle. Oui, mais tu coupes la parole. T'es Ali, complètement Ali a déjà... surexcité. J'allais vu le modo, elle me mute Tu quand l'as dit franchement. toi-même. Tu l'as dit toi-même que ton père, que c'est son père qui choisit pour elle. Pas du tout. J'ai dit que si elle a accepté ou qu'elle a refusé, à partir de ce moment-là, son père ou son mahram, ben, il accepte selon ce qu'elle a dit, selon ce qu'elle a Donne-moi la répondu. source alors, parce que là on n'est pas d'accord. Oui, ben, je vais te la sortir, t'inquiète pas, mais on attend déjà de voir Non ce qu'il mais a dit. vas-y, on t'attend. On bouge Non, pas. mais toi, t'es qui pour me donner des ordres aujourd'hui? T'es qui? T'es un Ben, homme. elle est modo de mon live et Va quand je suis pas là, c'est. faire un tour de l'essieu. Elle est Harry, tu vas te calmer parce qu'elle est modo de mon live et quand je suis pas là, Ouais. c'est elle l'hôte, c'est elle qui gère le live, donc c'est son live en fait. Harry, je suis quelqu'un d'honnête, du coup la source je la retrouve pas, on part du principe que pour l'instant je suis un menteur. Je t'inviterai à m'ajouter, je regarde sur mon PC dès que je suis chez moi et je te l'envoie. Mais donc du coup on en déduit que pour l'instant je suis un menteur et je l'assume. Je suis honnête. Il y a que toi qui en déduit ça, mais il n'y a pas de souci, moi. Non mais oui, mais C'est dans j'affirme quelque chose, c'est j'ai dans pas les de pires source. des cas, Pour si ça l'instant, aurait été un sahih et qu'on serait parti voir les TFC et tout ce qui va avec, moi je t'aurais dit oui, j'y crois, et ça ne changera jamais. Tu vois ou pas? oui, mais du coup tu peux pas le prendre en attendant qu'il n'y ait pas la source, quelque chose que je comprends totalement. Oui, il n'y a pas de souci. Et résolu, c'est là ou Est-ce pas? que tu as le tafsir de la 65.4, s'il te plaît? Je vais allumer mon ordi, évidemment. J'ai mes deux téléphones qui sont un peu occupés et je peux pas les regarder sur mon autre téléphone. Faut faire le boulot à sa Mais- place, quoi. Mais maintenant, je Jean, pense il est pas au que... courant depuis le temps qu'on en parle. Maintenant, je pense que lorsque vous ciblez les versets, on devrait commencer directement par le premier verset de cette sourate. Puisque sinon, vous ne Il comprendrez me pas. semble quand même que hier on a décortiqué la sourate 4, verset 127 concernant les orphelines pour prouver Ouais. qu'Allah autorise bien le mariage des petites filles. Pas Puisque du tout. ces orphelines-là desquelles on parlait, c'était Non. les petites en fait. Mais écoute, petite fille, ça c'est un mot que toi t'attribues. Lorsque cette fille elle est consciente, Alors quand elle il est est pubère. marqué, quand il est marqué dû à leur jeune âge. Non, maintenant on va faire comme vous. Moi j'ai jamais vu petite fille dans Dû le à Coran. leur jeune âge, dû à leur jeune âge. C'est ce qui a marqué dans la 427 concernant les orphelines. Non, est-ce que c'est écrit petite fille? On va faire comme vous. Est-ce que c'est écrit petite fille? Oui ou Dû non? à leur jeune âge, leur jeune âge. Âge. Et ce n'est toujours pas écrit On va petite fille. ouvrir le Coran, sinon c'est pas drôle. Il sait Non. pas ce que ça veut dire jeune âge. Quelqu'un qui a 40 ans, 50 ans, il va dire que moi je suis un homme de jeune âge. Il te troll. Vas-y toi, va chercher la source. Il sert à rien ce gars, franchement, il vient que troller. Sors le TFC, n'oublie pas de sortir le TFC. Oui, mais je suis devant, tu veux que je te lise quoi? On n'est pas Va le d'accord chercher sur va quoi. le chercher dans les cieux. Va le chercher dans les cieux. Comment? Alia, Mal poli, Harry, franchement c'est chiant. Alia, Mais non, pas du tout, c'est ce que vous faites tous personne, les jours, blasphémer l'islam. je reviens, je reviens. Ouais. Alia, tu me demandes d'arrêter d'être mal poli, mais elle... Les gens demandent ton avis elle- au sujet des femmes. Dis-leur, Dieu vous dictera les préceptes à leur sujet et ce qui vous a déjà été récité plus haut dans le livre. Il vous prescrit également d'être équitable à l'égard des orphelines auxquelles vous ne donnez pas ce qui leur revient et que vous désirez épouser, enfin, vous désirez vous marier avec elles. Et Dieu donne la prescription à l'égard des enfants orphelins opprimés. Un enfant, c'est quoi? Un enfant. Du coup, est-ce que c'est écrit petite fille comme toi tu le dis? Oh putain, Bourak, j'hallucine. Oui, mais je te dis qu'il troll. Mais c'est la même chose que Non, ce que mais vous faites. Harry, sans déconner, la mauvaise foi, c'est limite. Je suis Allez, on est désolée. d'accord, la mauvaise Il y a foi, c'est marqué limite. un enfant. Hier, Un je vous ai- enfant, c'est quoi un enfant? Un enfant, c'est un enfant. Oui, ben, c'est à quel âge un enfant? Ça t'énerve. Puisqu'hier, je vous ai exposé au verset où Non, mais Allah sérieusement, subhanahu wa ta'ala nous Harry, dit- et franchement, arrête un peu, tu passes pour un inculte, sans déconner. Vas-y, je passe pour un inculte. Vas-y, Non, on mais va voilà, pas mais me c'est faire toi les qui t'affiches là, mais pas positif, quoi.
Essaye Vas-y, de vas-y. reluiser un Dis-moi peu ce que ton tu veux image. savoir et je vais aller demander à GPT. Lui, il me donne les sources et les réponses. Il me donne tout, lui. Dis-moi ce que tu voulais savoir. Je viens de te lire la 427 et si tu vas aller chercher la sourate 4, verset 127, je t'en prie. Vas-y, j'arrive. Va le lire. On avait même trouvé le tafsir de la 427. En tout cas, ça fait du bien hein, de pas l'entendre. Il est relou, mais il va absolument chercher, quoi. Tu vois, moi, je le laisse. Hein. Mais tu lui sors enfant, il te dit, ouais, alors... ouh là là... Est-ce qu'un enfant, c'est une petite fille C'est incroyable. Oui, purée, c'est incroyable. Je viens de lire littéralement ce qui a marqué dans mon Coran, enfant. Donc, il me dit, un enfant, c'est pas une petite fille. Il se rend même pas compte en plus de la... Tu peux me mettre en grand, s'il te plaît? Mais en plus, t'es exigeant. Oh. T'es chiant et exigeant. Bon, quand même, je suis allé chercher, wesh. Wesh. Quand même, wesh. T'es obligé de dire wesh à chaque fois que tu finis une phrase? Ouais. Contexte D'où vient ce du langage? verset. Je sais pas d'où vient la vérité. Mais moi maintenant, je vais vous lire voilà ce qui est écrit. Ce verset a été révélé pour corriger un abus qui existait de l'époque pré-islamique et même parmi certains musulmans au début de l'islam. Des tueurs refusaient de donner la dot, le mah, juste aux orphelins sous leur garde, tout en voulant les épouser. Attends. Il a pas lu son truc avant. C'est ChatGPT, hein. Demande-lui la source. Non mais attends, mais ChatGPT, t'inquiète, il me donne les sources. Il me donne. Oui, il me le donne, t'inquiète pas. De toute façon, il y a tout qui est en bas. Il parle pas à blanc. Le verset protège les femmes orphelines. Il ne les exploite pas en gras, tu sais. Pourquoi tu rigoles alors que je suis en train de parler avec mon père Parce qu'on parle d'un gars qui a adopté une petite... Enfin, qui a pas vraiment adopté, hein. Une petite... Non, laisse-moi terminer de Et lire. il veut l'épouser. Non, Tu vois, s'il et te ça, plaît, c'est une laisse-moi terminer de protection, lire. tu vois. Non, s'il te plaît, laisse-moi terminer de Il lire. veut la garda. Il Oh. veut garda la petite. Non, frère, ça y est, tu vois Et que ça, c'est c'est pour la cohérent. protéger, quoi. Tu vois. Attends, Bourak, je crois que tu vas le perturber, le petit. Laisse-le Vas-y, lire. vas-y. Laisse-le lire et comprendre Bref. ce qu'il dit. Contexte du verset. Hein? Ce verset a été révélé pour corriger un abus qui existait de l'époque pré-islamique et même parmi certains musulmans au début de l'islam. Des tuteurs refusaient de donner la dot juste aux orphelins sous leur garde, tout en voulant les épouser pour bénéficier de leurs richesses ou éviter de leur donner leur droit en mariage. Ce verset est une mise en garde sévère d'Allah contre ceux qui cherchent à profiter des orphelines, et un rappel d'établir la justice envers elles. Le verset protège les femmes orphelines qui ne les exploitent pas. Ils ne les exploitent pas, excusez-moi. Allah interdit la justice envers elles quand on leur donne pas ce qui leur est prescrit. C'est une dénonciation de cette injustice. Maintenant, vous voulez que je continue? Allah. Bah vas-y, dis-nous, c'est le tafsir de qui? D'où t'as eu ta source? S'il te plaît. Il y a pas, écoute. Il y a pas? Ah, il y a plus la source. Si, bien sûr, t'inquiète, ChatGPT, il me donne toutes les sources. Alors, il parle pas, vas-y. de toute façon. C'est Maintenant, laisse-moi le terminer, tafsir s'il te de plaît. qui? Laisse-moi terminer, t'as trouvé de la cohérence dans ce que je disais. Non, mais attends, Maintenant, ça te Harry, dérange, mets-toi de faut pas côté. condescendant. C'est le tafsir de qui? T'inquiète, ça va venir à la fin, puisque je fais des screens par rapport à ce que je vois, tu vois ou pas. En haut jusqu'en bas. Après, je vais lui dire, donne-moi les sources. Il va me sortir les sources exactes. Après, je vais voir si vous êtes de mauvaises ou de bonnes foi. Sans les Donc, ce parents, verset, ça perd du temps. Oh, Parce le que bourraque, s'il est parti les vas-y. chercher sur un forum, s'il est parti les chercher sur un forum et quand Pourquoi il me mute alors que je suis en train de dire ça? Quel forum? Non mais Attends, on va le laisser lire. Laisse-moi lire, s'il te ça a plaît. duré des plombes pour T'as rien. beaucoup trop la haine, toi, contre l'islam. Ça peut être chouette de... Troll, c'est pas facile. Non, il troll pas, il est sérieux. Je pense que si il joue à Non, Acteur Studio. je te promets qu'il troll pas. Voilà. Et, de toute façon, tout est cohérent dans ce que je lis, du coup, voilà. Oui, Non. dans tout ce qu'il lit, c'est cohérent.
Bien sûr. On t'écoute. Donc ce Ah, verset ne justifie pas une oppression, il corrige un comportement injuste et fait partie des versets les plus protecteurs envers les femmes vulnérables. L'islam place des conditions claires pour le mariage. Tu ne peux pas épouser une orpheline si elle n'est pas consentante, tu ne lui donnes pas la dot juste, tu n'agis pas avec justice et responsabilité. Donc aucune exploitation n'est permise et Allah surveille chaque intention et de tout bien que vous faites. Allah en est certes connaisseur. On continue. J'aimerais bien connaître la punition si jamais tu fais pas ce que Allah a dit. il y en a pas. Ah, ok. Voilà. On passe maintenant aux sources, hein, puisque voilà, il n'oublie jamais les sources, hein, GPT. Allah interdit, oui, Ibn Khatir nous dit, Allah interdit à l'homme de priver l'orpheline de ses droits en la gardant sous sa garde dans l'intention de s'approprier sa richesse. Al-Qurtubi nous dit, il est interdit d'épouser une orpheline si c'est pour lui causer du tort ou pour prendre son bien injustement. Conclusion, ce verset ne décrédibilise en rien l'islam, au contraire, il protège les femmes les plus vulnérables, les orphelines, il dénonce l'injustice des tuteurs malhonnêtes, il installe la justice, de la transparence dans le, et après on peut pas lire plus, mais je peux descendre encore plus en bas. Alors, Je peux lui dire, Harry, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu peux demander à ChatGPT, quand l'islam parle des orphelines, qui sont les orphelines? vas-y, c'est tout. Vas-y, j'adore ChatGPT. On est en train de parler d'un tuteur, d'une mineure qui veut la garda, donc il va l'épouser. Pourquoi Au lieu- carrément? Attends, au il lieu- faut qu'il en arrive tout seul à cet état-là, en fait. Ouais, mais bon, depuis le début, on se rend compte normalement quand on est Oui, un... mais non, pas lui. Vous pouvez. Bonsoir. Attends, Raisonnus, on finit. Moi, je veux que ChatGPT nous Bonsoir. dise Est-ce que vous pouvez de lui qui on demander parle quand on parle des orphelines. Attends, En islam, hein. en islam. Sunnite. Oui. On va aller peu à peu, ok? Allez-y. Donc posez-lui la question. Attends, en islam, Raisonnus, attends. quel est l'âge légal? Attends, raisonnez, ça Aïchik. Attends. Quel est l'âge légal Raisonnus, s'il te plaît, attends, pour s'il te marier plaît. une fille? Attends, en plus, t'as un mauvais réseau, on t'entend mal. Vas-y, Harry, on t'écoute. Le mot utilisé en arabe est el-yatama, les orphelins, mais ici le contexte désigne des orphelines femmes sous la garde d'un tuteur ou ali car leurs pères sont morts. De l'islam, un orphelin, c'est un enfant dont le père est décédé, peu importe l'âge exact, mais le mot est utilisé surtout pour les enfants ou les jeunes filles non mariées encore sous tutelle. Pourquoi sont-elles mentionnées ici? À l'époque, certains tuteurs voulaient épouser les orphelines riches, mais sans leur donner leur dot, ou les empêcher de se marier pour garder leur richesse. Allah condamne cette injustice et oblige à respecter leurs droits. Du coup, je peux continuer si tu veux, y a pas de souci. Non. Alors attends, qu'est-ce que tu viens de lire là? Tu te rends compte de ce que tu as lu ou pas? Ouais. Tu peux relire, s'il te plaît? Parce qu'il faudrait Bien que sûr. tu comprennes quand tu lis quand Et de même. très très loin. Je peux relire. Le mot utilisé en arabe est el-yatama, les orphelins. Mais ici, le contexte désigne des orphelines femmes sous la garde d'un tuteur ou ali, car leurs pères sont morts. Ok, Allez-y. ensuite, dans Dans l'islam, l'islam, un l'orphelin, c'est orphelin, quoi? c'est un enfant dont Ah! c'est un enfant dont le Ah! père est décédé. Un Du coup, enfant, ils ont un d'accord. tuteur. Du coup, ce Mais le mot tuteur-là, est il a ce utilisé droit surtout sur pour elle. les enfants et les Juste jeunes s'il- filles non mariées encore sous tutelle. Mais tu Et sais, en carrément, fait, on ira poser. Allah a permis le mariage avec ces orphelines qui sont des petites filles, mais sous condition. Ouais. Tant qu'elles étaient pubères. Donc le encore une mariage fois. des petites filles est complètement légal en islam. Pas du tout. Ben, c'est marqué noir sur blanc sous tes yeux. Pas du tout. Non, mais t'inquiète, il y a bien plus. Est-ce que tu ChatGPT. comprends ce que tu lis? ChatGPT, il va revenir au sujet des petites filles, comme tu le dis. Maintenant, Alors, demande à ChatGPT si Allah autorise le mariage des petites filles. vas-y. Allez. Chiche. On va jusqu'au bout. ChatGPT Wakbar. Qu'est-ce qu'on en apprend avec l'intelligence artificielle? Magnifique, ce Mashallah. que je vois là. Là, c'est vraiment magnifique. Là, pour le coup, oui, j'avoue, masha'Allah. Voyons voir. Ah non, c'est pas celle-là. Attends. Mais
C'est quand même chiant, hein, on voit pas tout. Ouais, je crois que ça me remet toujours la même chose. Attends. Je le remets. Hein. J'attends. J'ai le temps. Voilà. Mais tu peux pas me mettre plus en grand? Ah non, c'est pas possible. Ok. Voici les preuves. Le verset parle d'épouser ces orphelines, donc de mariage avec condition, consentement, maturité, dot, justice. Dans le fiqh, la jurisprudence, un mariage sans puberté plus sans maturité mentale n'est pas valide, sans condition très stricte, et le rapport conjugal n'est jamais autorisé tant que la fille n'est pas pubère et apte. Cheikh El-Albani nous dit, le mariage peut être contracté tôt, mais la consommation en relation n'a lieu que lorsque la fille est pubère et apte. Comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Aïcha, sans aucun préjudice, ni psychologique, ni physique. Incroyable. Merci. Différence avec la notion de minorité moderne. Donc ça contredit le Coran, tranquille. Pas du tout. En quoi ça contredit le Coran? Mais là, regarde, Aïcha, elle avait quel âge à la consommation du mariage? Ouais, mais vous écoutez ou vous écoutez pas? Oui, mais Aïcha, avec quel âge à la consommation du mariage? C'est quoi la puberté pour le shir? Je relis. Pour le shir, c'est quoi l'âge de la puberté? Le mariage peut être contracté tôt, mais la consommation en relation n'a lieu que lorsque la fille est pubère et apte, comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Aïcha, sans aucun préjudice, ni psychologique, ni physique. À quel âge le prophète a consommé Aïcha? À 9 ans. Eh ben, à 9 ans. C'est la puberté définie à 9 ans pour l'islam. Qu'est-ce que tu racontes? Vas-y, toi, on dirait que tu fais exprès, toi. Là, tu me parles de mauvaise foi. C'est toi qui as la mauvaise foi ici. C'est toi qui as de mauvaise foi. Aïcha avait 9 ans à la consommation du mariage, mec. Elle pouvait être pubère à 9 ans. Aïcha, c'est... L'âge de la puberté commence à 12 ans. Moi, si aujourd'hui j'ai envie de me marier... Une femme pour la consommation pubère, elle a 18 ans. Il n'y a pas besoin d'être pubère. Mais tu crois que et la consommer, c'est ça le mensonge. Tu crois que toutes les filles du monde sont comme Aïcha? Il n'y a pas besoin d'être pubère pour la consommer. Il n'y a pas besoin qu'elle soit pubère. Où est-ce que c'est écrit? Dans la 65.4 et dans l'état facile, dans le consensus. Je parle trop pour rien. ChatGPT t'a menti. Bref, pas du tout. ChatGPT vient de me dire la vérité. Vous êtes de mauvaise foi, Wallah. Tu vas couper ton micro et Bourak Sahir, elle va nous lire le tafsir de la 65.4 référencié et tout. Alors. Je te mets en grand, Bourak. Hop, c'est toi qui as la parole. Merci. Alors, j'ai changé de page. Tac. Les femmes dont ses menstrues ont cessé à cause de son âge et la jeune fille qui n'a pas encore eu ses menstrues. La retraite de l'une et l'autre est fixée à 3 mois, au lieu de 3 menstruations fixées pour les autres. Sachez-le si vous en doutez, 2 opinions ont été avancées à ce sujet. Si vous doutez que le sang que vous voyez provient d'une menstruation ou d'une veine saignante. J'espère que c'est bien compris. Si vous doutez que le sang que vous voyez provient d'une menstruation ou d'une veine saignante, si vous doutez du nombre des menstruations, comptez 3 mois. Quant à la circonstance de la révélation, Ubay ben Kab a rapporté « Je dis au messager de Dieu qu'Allah le bénisse et le salue. Des gens à Médine parlaient du verset cité dans la sourate La Vache, qui traite de la retraite des femmes, et conclurent qu'il reste encore certaines catégories de femmes qui ne sont pas concernées par ce verset. Les jeunes impubères, celles qui atteignent l'âge de la ménopause et les enceintes. Dieu fit alors cette révélation. » Est-ce que c'est clair? Très clair. Moi, j'ai tout compris. Voilà, j'ai essayé d'appuyer sur le sujet sur lequel on était. Allô, Oqsimu billah, j'ai même pas dit à ChatGPT par rapport au 65.4. Tu vois ou pas? Je bug ou il est sur pause et il parle? Ouais, je sais pas ce qui se passe. C'est un deal. J'ai même pas parlé à ChatGPT du 65.4.
Alors que regarde ce qu'il m'a dit. Vas-y, mets-moi en grand. Mets-moi en grand. Bah, on On veut va bien voir. te mettre en grand, mais t'es resté en pause, mec. Ah, ça va. C'est pas moi qui est en pause, hein. Magnifique, wallah, magnifique. Et après, je vais vous expliquer. Je lui ai même pas parlé de ce verset, hein. Subhanallah. Surat 64 est souvent utilisé pour dire, regardez, Allah parle de divorcés, de divorcés qui n'ont pas encore eu leurs règles, donc des enfants. Mais il coupe le verset de son contexte, lis-le en entier. Et pour celles de vos femmes qui n'ont plus de menstrues, si vous avez un doute, leur délai est de 3 mois. De même, pour celles qui n'ont pas encore eu leurs règles. Et quant à celles qui sont enceintes, leur délai est jusqu'à ce qu'elles accouchent. Et quiconque craint Allah, il lui facilite les choses. Maintenant, tu veux qu'on descende voir ce qu'il nous dit Akhi GPT? Non, On va on descendre. voudrait que tu nous lises le vrai tafsir, en fait, de la référence islamique. Demande à ChatGPT, c'est quoi la source que tu viens de lire? C'est quel tafsir, Bourak s'il te Moi, plaît c'est Ibn Kathir. Ibn Kathir, s'il te plaît. Demande à ChatGPT le tafsir de Ibn Kathir de la 65.4. STP, merci. Voilà, on parle des petites filles. À croire, ça vous concerne. Ça y est, vous avez vieilli, mes sœurs. Mais vas-y. Voilà. Parole des savants. Cheikh el-Islam Ibn Taymiyyah nous dit, il n'est permis ni dans la religion ni selon la raison de faire un contrat de mariage si cela nuit à la fille ou si elle n'est pas capable. Cheikh Ibn Baz nous dit, il est permis de faire un contrat mais pas de consommation avant la maturité complète et si il y a la moindre préjudice, c'est interdit. Ah oui, Maintenant, c'est quoi le préjudice et l'islam, c'est quoi les si elle n'est conditions- pas Chut, capable? non, s'il te plaît. tais-toi, Demande-lui. laisse-moi lire. Maintenant, tu vas me laisser lire. Depuis Comment tout à on l'heure, tu sait si jactes. elle est capable? Depuis tout à l'heure, tu jactes. Depuis tout à l'heure, tu jactes. Ça, c'est après. ça Non, dépend non, de non, la elle personne. jacte pas. Arrête d'être irrespectueux vis-à-vis de ta Condition. religion. Non, mais Non, Harry, Si je suis irrespectueux, Elle c'est a elle qui est le plus. elle a cité Ibn Kathir. C'est des sources islamiques de l'islam sunnite. D'accord? Puberté, écoute. Elle t'a cité un tafsir d'Ibn Kathir. Et qu'est-ce que tu fais, toi? Moi, t'inquiète À même part pas. ChatGPT. Akhi GPT. Donc, Akhi l'islam, GPT. les conditions du mariage de l'islam, puberté physique, signe clair de maturité, règle ou autre, maturité mentale, art, capacité à gérer ses droits et devoirs, consentement libre et éclairé, absence de préjudice ou de danger. Sans ces conditions, le mariage est haram. Voilà. La Comment réponse elle à ta question. Alors, Maintenant, déjà, je vais aller vite fait manger. Ah oui, la Moi, ça y fouille. est, pour moi, ça y est. La fouille, Moi, ça y est. Quelle fille, toi, va t'envoler On avec t'a ton nom? demandé Ibn Kathir. Il y a résolu, si toi, va Alors, t'envoler avec ton nom. Harry, est-ce que tu peux Va. taper sur ton chat GPT, s'il te plaît, le tafsir Ouais. d'Ibn Kathir de la 65.4? Bien sûr. Merci. Ouais, j'avais d'autres questions aussi, parce que là, ce qu'il nous a montré, c'était quand même du lourd aussi. Comment on connaît la capacité d'une petite fille, règle ou autre? On ne sait pas ce que c'est autre. Comment on sait qu'elle est apte? Est-ce qu'elle donne son consentement libre et éclairé, la petite fille, alors que c'est son maram qui décide à sa place? Oui. Ouais, et ça, c'est un consentement libre et éclairé, ouais. Ouais. Ouais, En islam, oui. ok. Donc, on existe. Encore une fois, t'as vu, si elle n'est pas consentante, ça y est. Tu vois ou pas? Si elle n'accepte pas, même le mahram, il dit ce qu'il veut, c'est terminé. Pourquoi tu essaies de mélanger les gens, de faire Donc, la apostasie petite les fille, elle est influencée par son gens? père. Toi, t'as la haine contre l'islam, c'est ton problème, voilà. Oui. Allez, Ouais. tu peux parler la parole des savants, s'il te plaît? Ouais, parce que là- Le tafsir de la 65.4. Donc, la petite fille, le maram, il lui explique, écoute, regarde ce vieux-là. Ce qu'il va te faire, tu vas t'en rappeler toute ta vie. Tu risques d'y laisser ta vie. Et ça va être dégueulasse. Est-ce que tu veux l'épouser? C'est ça qu'il lui dit. C'est ça, le consentement clair et éclairé. Je sais plus comment il le dit. Hein. Le consentement éclairé. Parce que éclairé, ça veut dire que tu lui expliques ce qu'elle va vivre. Laisse-moi parler, frère.
Ibn Kathir nous dit, il commence par expliquer que ce verset parle de délai d'attente des femmes qui ne peuvent pas avoir de règles naturellement. Il cite les 3 cas abordés par le verset. Les femmes ménopausées, elles ne saignent plus, leur ida est donc de 3 mois, car elles ne peuvent plus faire les 3 menstrues habituelles. Les femmes qui n'ont pas encore eu leurs règles, Ibn Kathir dit, cela signifie celles qui sont trop jeunes pour avoir leurs menstrues. Ce passage est souvent cité par les détracteurs pour dire que l'islam accepte de marier des filles non pubères. Ouais, ChatGPT, depuis quand il vous connaît comme ça, frère? Depuis quand il sait très bien C'est incroyable de détourner un tafsir. Dans le tafsir original, il n'y a pas marqué ça, mec. Mais j'ai pas terminé le tafsir. Tu falsifies un tafsir. Quoi? Moi? Tu falsifies un tafsir. Non, c'est juste que ChatGPT comprend bien mieux que toi et moi. Le mec, il est en train de salir sa religion. En direct, s'il vous plaît. Exactement. Incroyable. Tu falsifies un texte sacré. Comment je vais ça? Mais Astaghfirullah. T'es le premier à blasphémer ta religion. Tu nous sors ce du passage ChatGPT, est souvent cité par les tout fier en rajoutant des choses du tafsir qui n'existe même pas dans le tafsir original. C'est un truc de malade. Ce passage est souvent cité par les détracteurs. Regarde le petit triangle et tout. Et il est content de lire ChatGPT. Non, mais attends, je peux lire C'est s'il un te truc plaît. de ouf. Non, mais t'as vu, écoute, Non, tu pose sais ton quoi, je orgueil. vais t'aider, mec. Je vais t'aider. Je te laisse partir avec le peu d'honneur qui te reste. Allez, salut. Non, c'était du lourd la suite quand même. Enfin, ce qu'il allait lire, c'était du lourd. Hein. Stop. J'aurais dû prendre un screen. Stop. C'est pas possible. Je m'arrête là avec toi. Réfléchis à ta connerie. Va regarder des vraies sources. Lire tes tafsirs. Et les avis de ChatGPT ou d'un tel ou de machin, ça n'existe pas dans les tafsirs. Non, mais moi, j'ai pas peur. Mais vous êtes malade. Moi, je peux pas continuer à parler avec quelqu'un qui a autant de mauvaise foi. C'était drôle quand même. Hein. Franchement, drôle, ouais. Qu'est-ce que t'en penses, Bourak, là? On le remonte ou on continue dans la connerie ou... Alors, oui, vite fait, juste pour voir ce qu'il était en train d'afficher, parce que là, c'était drôle quand même. J'ai pas envie. Hein. Il m'a saoulé. Ah, je comprends. Mais tu te rends compte, je suis même pas musulmane, mais ça m'agace de voir les gens qui falsifient des textes comme ça. C'est un truc de ouf. Ça me ferait le même effet pour la Bible ou la Torah, tu vois. Du foutage de gueule. Si lui, il croit au mensonge, il veut confirmer le mensonge auquel il croit. C'est normal. Il croit que le Bourak est parti dans l'espace. Donc, forcément, il veut croire à ça. Donc, ChatGPT ne veut pas vexer les musulmans parce que c'est une IA qui recense l'avis des musulmans sur Internet. Donc, la majorité des gens donnent des informations comme ça sur les forums. Donc, c'est ce qu'il va récupérer, ChatGPT. C'est le consensus des musulmans de 2025. Et c'est pas du tout le consensus. Moi, je suis désolée, mais j'ai pas l'habitude de débattre avec des gens qui font du ChatGPT toutes les 5 minutes, quoi. Non, mais c'est intéressant. Mais après, il faut poser les bonnes questions, normalement. Mais bon. Harry, t'es le bienvenu dans mon live à partir du moment où tu vas vraiment sortir les sources islamiques. Tu me fais plus du ChatGPT. C'est bon, on a assez joué, le bac à sable est terminé. Ça m'a saoulé. Bon, il est parti, c'est la fuite. Sinon, il y a Sola Luna, je crois qu'elle en a gros sur la patate. Il, ah d'accord. Allô? Je la vois pas.